Salut à tous les amis, c'est Baba35 pour la chaîne Mr. Michael Baba35. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour savoir comment faire son Rubik's Cube 3x3x3. Voilà, donc on va commencer déjà par le mélanger. Donc on va apprendre donc à le faire, à le réaliser avec... Donc c'est une méthode pour débutants. Si vous souhaitez avoir la méthode intermédiaire de... avoir la méthode intermédiaire avec tout look OLL, tout look PLL, etc. pour ceux qui s'y connaissent. Et je vous la ferai sans problème. Donc je veux déjà vous dire que je fais aucun concours Rubik's Cube. Donc vous voyez, je ne m'anime pas très vite du tout. Mais bon, ce que je voulais, c'était simplement savoir le faire. Donc maintenant, je sais le faire. Et je voudrais vous faire partager ceci. Alors, bien le mélanger tout partout. Donc déjà, il faut savoir qu'un truc dans le Rubik's Cube 3x3x3, pardon. Donc c'est que les centres ici ne bougent pas. Donc ici, ce sera le centre de la face bleue, le centre de la face jaune, le centre de la face verte, le centre de la face blanche, le centre de la face rouge, etc. Parce que là, on peut voir que si on prend ça, qu'on mélange, qu'on tourne dans n'importe quel sens, le centre, il ne bougera jamais. Hein. On peut tourner n'importe comment. Ben là, c'est moi qui tourne avec mes mains. Donc voilà, vraiment, on peut faire n'importe comment. Donc, on va commencer donc par s'appuyer sur la face blanche. Résoudre la face blanche plus la première couronne ici. Donc pour cela, il nous faut chercher les arêtes qui vont ici. Donc une arête, c'est ça, ici. Il y a deux couleurs et ça va soit là, soit là, soit là, soit là. Donc c'est où il y a deux côtés. Après, il y a aussi les coins où il y en a trois. Et puis donc les faces. Donc vous savez ce que c'est que des faces, je pense. Les coins ici et les angles, les arêtes. Donc c'est tout le long normalement, mais en Rubik's Cube, une arête c'est ça, ici. Ça, c'est les coins. C'est pas comme en mathématiques. Donc, on prend la face blanche au-dessus. Donc, devant nous, comme ça. Donc, on va commencer par chercher les arêtes. Donc, ici, il nous faudra une arête blanche et bleue, puisque le centre bleu est là. Donc, pour ça, il y a que les deux. Ici, une arête blanche et orange. Là, une arête blanche et verte. Une arête blanche et rouge. On cherche, par exemple, la blanche et la rouge. Donc, vous devez la chercher. Là, elle est là, la blanche et la rouge. Donc, faites bien attention à garder ça au-dessus. Donc, il faut que vous la passiez en dessous. Donc là, on voit le blanc, donc il faut que vous la passiez en dessous, comme ça. Donc là, on voit que le blanc est à l'opposé de la face blanche, donc où il doit aller. Après, vous allez, donc là, c'est rouge et blanc. Donc vous allez aligner ça sous le centre rouge, ici. Et vous allez tourner la face de 2 fois, comme ceci. Et là, on voit que là, elle s'est mise en place. Donc on va chercher notre arête, par exemple la blanc et la bleue. Blanc et bleu, on la cherche. Elle est là. Donc pareil, là, elle est là. Donc on va la descendre. Donc attention si vous la... Donc le blanc, par préférence, faut qu'il soit en dessous. Le blanc, faut qu'il soit en dessous parce que si vous faites ça, donc là, vous avez le blanc, donc il n'est pas à l'opposé de la face blanche où il doit aller. Mais bon, c'est bien parce que il y a le coin bleu là. Ça va avec le centre. Mais si on tourne de 2, le problème, c'est que c'est pas bien mis. L'arête là, elle devrait être dans l'autre sens en fait. Donc, quand on arrive dans ce cas-là, il y a un petit algorithme à faire en fait. Donc vous trouvez dans comme ça. Et celle-là doit aller ici. Donc vous tournez une fois en dessous, comme ceci. Là vous montez. Vous tournez la face. Et vous redescendez ici. Très important à redescendre ici. Sinon on casse les autres arêtes qu'il y a. Même si là on n'en a pas fait, pardon. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Même si là on n'en a pas mise, il faut quand même prendre l'habitude de faire ça pour être sûr. Donc là on regarde qu'on n'a rien défait. Donc pour l'instant c'est bon. Donc on en cherche une autre. Là, la verte. Donc là vous voyez on est en cas exceptionnel. Puis là on a une arête qu'on a mise déjà. Donc là le cas s'applique vraiment. Donc là on voit que l'arête est déjà retournée. Donc vous mettez sur le côté. Vous montez. Vous mettez ça là. Et là vous voyez qu'on a détruit l'arête là. Donc, et vous pensez bien donc à redescendre. Donc le mouvement de tout à l'heure qui consistait à redescendre. On va refaire ça. Voilà, donc c'était comme ça. Donc je mets là, je monte, je tourne ma face, je redescends ici pour ne pas casser l'arête. Voilà. Ensuite, donc on cherche la blanche et la orange, la dernière, elle est ici. Donc on va l'emmener sous le centre orange. Et là, pareil, si on tourne de 2, eh ben c'est pas bon. Donc on la remet en dessous et on fait le même truc que tout à l'heure. On met à droite, on monte, on tourne et on descend. Après ça c'est un cas particulier. Si vous avez le cas, voilà, si vous la cherchez votre arête qu'elle est comme ça, avec le blanc à l'opposé de la face blanche, vous n'avez plus qu'à l'aligner sous son centre, puis à tourner de 2 la face, et elle sera déjà bien mise. Donc là, on voit qu'on a déjà notre croix. Maintenant, on va placer les coins.
on va utiliser un algorithme qui s'appelle l'ascenseur. Donc on va prendre n'importe quel coin. Par exemple celui-là, il est blanc, bleu et rouge. Donc on va chercher l'endroit où il pourra aller. Donc il va là. Puisque là on voit qu'on aura la face rouge, la face bleue et la face blanche. Donc on va le mettre en dessous où il doit aller. Parce que le coin blanc, rouge et bleu, il doit aller au-dessus. Puisqu'on a le rouge, le bleu et le blanc là. Donc on le met en dessous, l'endroit où il doit aller. Donc on l'aligne là, ici. Et donc on voit, voilà. Donc là on va faire l'algorithme de l'ascenseur. Donc c'est comme ça. On descend, on tourne le bas, on remonte et on tourne dans l'autre sens ici. Voilà. Donc on voit que la première fois il s'est bien placé. On cherche un autre coin. Par exemple celui-là, donc qui est orange, vert et blanc. Donc on va l'aligner sous son centre. Enfin sous l'endroit où il doit aller, pardon. Donc vert ici, orange là et blanc en haut. Donc on le met en dessous et on refait l'ascenseur. Comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est en partie, on continue jusqu'à qu'il soit bien mis. Et on ramène en bas, n'oubliez pas le dernier coup. Voilà, donc là on voit qu'il s'est bien mis. Donc on cherche les autres. Donc là on voit qu'il n'y en a plus. En fait, ils sont mis en haut. Ils sont déjà mis, mais ils ne sont pas au bon endroit. Donc vous avez juste à baisser ça, à le dégager ici, puis à remonter une fois. Voilà, tout simplement pour l'enlever. Donc après on prend ce coin-là, donc le blanc, rouge et vert. On va le mettre sous l'endroit où il doit aller. Donc ici, vert, rouge, blanc. Même s'il n'est pas bien orienté, on le met. Et après on fait l'ascenseur. Donc on a eu besoin de le faire qu'une fois. Donc pareil pour le dernier coin qui est orange, bleu et vert et blanc. Donc on le met sous l'endroit où il doit aller. Donc bleu, orange et blanc. Et on fait l'algorithme de l'ascenseur. C'est parti. Et voilà. Donc là on a fini notre première phase avec notre première couronne qui est juste. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer à la deuxième phase. Avec un algorithme qui va s'appeler Libelge. Oui, non, les Belges ne m'ont rien fait du tout. C'est juste un algorithme comme ça qui s'appelle Libelge. C'est pour résoudre le Rubik's Cube. Donc si vous êtes belge, ne le prenez surtout pas mal. C'est vraiment une technique qu'on appelle comme ça. Et vous ne devez pas avoir des problèmes avec la police ou des problèmes, etc. Voilà. Donc voilà, sachez que cette technique s'appelle comme ça. Donc c'est pas compliqué. On va mettre les arêtes ici. Donc ici une arête orange et verte, parce que ce sera la face verte là et orange devant. Donc l'arête orange et verte, là l'arête verte et rouge, et là l'arête rouge et bleu. Et là bleu, orange, etc. Donc on va chercher une arête en dessous, ici, dans la couronne du dessous, mais qui n'a pas de jaune. Une arête avec du jaune, ici, comme jaune orange, on ne pourra rien faire. Donc par exemple celle-là, elle est bleue et rouge. Donc on va l'amener ici, sous le bleu, pour que ça fasse un T en fait. Bon là il y a celui-là, mais bon, imaginons qu'il soit pas là, donc il faut que ça fasse un T comme ça. Et le rouge est là. Donc là, on voit que la face rouge est à gauche. Donc on va faire l'algorithme des Belges. Donc le Belge, donc là, soi-disant le Belge donc veut aller à gauche. Mais comme il est belge, il va à droite. Donc ses amis de gauche viennent, il va les voir. Donc ses amis repartent, et lui, il va trop loin. Donc la police arrive. Il va les voir et la police repart. Et là, on voit qu'il s'est bien mis ici. Donc, on va prendre une autre arête. Par exemple, là, on a la verte et la rouge. Donc, ce vert, on va l'amener sous le centre vert, ici, de façon à former un T. On voit que la face rouge est à droite. Donc là, on va faire l'inverse. Donc, le belge, il va aller à droite. Mais comme il est belge, il va à gauche. Ses amis de droite, donc puisqu'il vient de la droite, viennent. Il va les voir. Ses amis repartent. Mais comme il est belge, il va trop loin. Donc, il va trop loin. Donc la police arrive, il va les voir, et donc la police repart, il va au commissariat, blablabla, blablabla. Bref, donc là, on en a un autre. Donc il peut vous arriver aussi un cas particulier que je vais essayer de faire là. 15 secondes. Je vais essayer de vous faire ça vite fait. Un petit cas particulier. Je vais vous faire, hop. Voilà, donc il peut vous arriver ce problème-là. Donc quand vous regardez là, donc vous avez vert, jaune, jaune, bleu, jaune, rouge. Et en fait, vous ne trouvez plus une arête avec sans jaune. En fait, vous ne trouvez plus d'arête sans jaune. Donc en fait, vous voyez qu'elles sont déjà mises, mais pas au bon endroit. Ici. Donc là, vous allez devoir faire un belge dans le vide. Donc là, par exemple, mettre ce carré vert et jaune à droite, comme si c'était le vrai, pour pouvoir dégager cette arête. Donc le belge va aller à droite. Donc le belge là va aller à droite. Mais comme il est belge, il va à gauche. Ses amis de droite, puisqu'ils viennent de la droite, viennent. Il va les voir, ses amis repartent. Comme il est belge, il va trop loin.
la police arrive, il va les voir et il rentre au commissariat. Voilà, donc vous cherchez l'arête que vous avez enlevée, donc ici, orange et vert, vous la placez sous le centre orange, comme ça, et donc là, l'arête là doit aller à gauche, donc le belge va à la gauche, mais comme il est belge, il va à droite, ses amis de gauche viennent, il va les voir, ses amis repartent, comme il est belge, il va trop loin, la police arrive, il va les voir, il rentre au commissariat. Commissariat, pardon. Puis en plus, et vous voyez, en plus, je me suis trompé de côté, en fait, donc j'ai fait n'importe quoi. Donc, excusez-moi, je pense que vous avez compris la méthode, c'est moi en expliquant qu'il faut vraiment n'importe quoi. Donc, je vais vous montrer un petit cas particulier qui peut vous arriver. Qui peut vous arriver ce problème-là. Voilà. Donc elles sont bien mises, vous arrêtez, mais vous en avez une qui est bien mise, mais qui est inversée. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va dégager cette arête. Donc on va prendre ce cube pour le mettre là. Donc le belge va aller à droite, mais comme il est belge, il va à gauche. Ses amis de droite viennent, il va les voir. Ses amis repartent, comme il est belge, il va trop loin. La police arrive, donc vous tournez dans le sens de la droite, hein, puisqu'il vient à droite, vu qu'il va aller à droite. Donc il vient et il rentre au commissariat. Donc en fait, ça, le fait de tourner à droite ou à gauche pour la police, ça dépend d'où vous voulez aller en fait. Tout à l'heure, on a vu que le belge voulait aller à droite, donc on tournera à droite, on le fera venir, après on retournera là. Et si le belge voulait aller à gauche, on tourne à gauche, on le fait venir et on revient à droite. Voilà. Donc, une fois que vous avez dégagé cette arête, vous la recherchez, donc orange, vous la mettez sous le bon centre. Vous voyez qu'elle veut aller à droite, puisque le centre vert est là. Donc c'est parti, le belge va aller à droite, comme il est belge, il va à gauche. Ses amis de droite viennent, il va les voir. Ses amis repartent, comme il est belge, il va trop loin. Donc la police arrive, on tourne vers la droite, parce qu'on voulait y aller. Il va les voir, et il rentre au commissariat, on retourne vers la gauche pour le remettre. Alors, voilà. Donc là, on voit que la deuxième couronne est terminée. Donc les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il faudra que je prépare un autre cube, parce qu'il y aura un cas particulier pour faire la dernière face jaune. Donc à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'aller voir ma chaîne secondaire aussi. Ma chaîne secondaire, donc c'est Baba Gamer. Et donc c'est des vidéos de let's play sur des jeux. Il y a aussi une vidéo sur des Rubik's Cube, comment faire des trucs stylés avec, etc. etc. Et donc à la prochaine. Enjoy.